Bonjour, bienvenue à l'InfoNégo. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Patrick Audy, vice-président responsable de la négociation, et Michel Girard, vice-président responsable de la mobilisation pour la négociation CEPAC. Bonjour Patrick. Bonjour Pierre-Alexandre. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, après le conseil de négo, est-ce que tu as des nouveaux développements à nous annoncer là, par rapport à la table des négociations comme telle? Des développements, il y en a, mais pas très joyeux. Là, pour préciser, si vous avez pas écouté la dernière vidéo, là, on est les clauses normatives, donc tout ce que pas à caractère monétaire est réglé ou pas mal tout réglé. On est rendu aux attentes là, de négocier du salaire. Donc là, je ne sais pas qui joue avec nous autres ou qui rit de nous autres présentement. Mais d'un côté, Mme Labelle affirme à l'Assemblée nationale que tous les tables de négociation du secteur public et parapublic ont leur mandat monétaire. La CEPAC nous dit qu'ils n'ont pas. On a reporté 2 séances de négociation pour ça. Donc, écoutez, mon collègue Michel va vous parler de la tournée. Alors, si vous posez la question si un mandat pour des moyens de pression lourds est nécessaire, je pense que la question, là, elle se pose. Dans le fond, la réponse à cette question-là se répond tout seul. Donc, oui, là, à un moment donné, le niaisage, c'est suffisant. Donc, je l'ai dit à la dernière fois, je vous le répète. Préparez-vous tout le monde. On va avoir un printemps et un été chaud à la CEPAC si les employeurs, je vais les dire de même. Fait que là, c'est qui dit vrai, qui dit faux. Moi, je ne cherche pas la vérité. Moi, je veux un mandat monétaire pour en parler du salaire à la table de négociation. Puis là, il y en a un des deux qui nous niaise. Donc là, on est rendu là. Le téléphone est toujours disponible. La CEPAC sait comment nous rejoindre. Mais là, on reporté de séance de négociation en séance de négociation pour savoir quand est-ce qu'ils vont avoir le mandat monétaire. À un moment donné, là, ça suffit. Donc, pour ma partie, là, c'est ça. Donc, on est rendu à discuter de salaire. On a livré la marchandise. Donc, là, on est rendu au moyen de pression. Bon, mais c'est pas exactement, j'imagine, le résultat qu'on escomptait là, des dernières séances ou des derniers développements, Non, mais pas du on tout. va aller voir du côté de la mobilisation. Merci. Bonjour Michel. Bonjour. C'est autour de la mobilisation. Je comprends qu'au dernier conseil de négo, il y avait des décisions qui avaient été prises par rapport à la mob. Oui, exactement. Le conseil de négociation s'est réuni et a décidé, suite à l'information qu'on avait de la négociation, qu'il fallait, on a voté d'ailleurs un conseil de négociation pour des moyens de pression lourds pouvant aller jusqu'à une grève générale illimitée. Évidemment, à utiliser de façon continue ou discontinue. Et là, maintenant, ce que ça fait, c'est que ça a enclenché qu'on doit faire une tournée qui va débuter le 17 février jusqu'au 25 mars. Une tournée de vote. Donc, on va aller voir chacun des membres pour les faire voter pour des moyens de pression lourds. Parfait. Qu'est-ce que ça veut dire des moyens de pression lourds, là? Parce que j'ai l'impression que les gens peuvent se poser quelques questions. C'est pas tout de suite la GGI, là. Non, exactement. Puis ça, c'est important de rassurer les gens, c'est qu'on a des stratégies. Évidemment, on ne donnera pas nos moyens de pression lourds, mais on a des stratégies qu'on a à adopter. Mais pour le faire, ça nous prend un mandat de la part des membres. Donc, il faut changer le ton. Il faut avoir un ton plus dur. Il faut être plus visible. Il faut être plus proactif. Et évidemment, pour ce faire, on est rendu maintenant à une étape de faire des moyens de pression lourds pour justement éviter d'aller en grève. Mais évidemment, ça nous prend un mandat des membres. Si jamais on n'arrive à rien avec des moyens de pression lourds, bien évidemment, le choix ultime sera la grève générale. Mais de toute façon, il faut comprendre que nous, on connaît la réalité des gens de la CEPAC, on connaît la réalité du chômage, on connaît la réalité des saisons, mais on est là aussi pour le faire connaître aux gens. C'est pour ça que c'est important qu'ils se présentent dans ces rencontres qui s'en viennent. Parfait. Puis, rappelle-nous les dates de la tournée déjà. Du 17 février au 25 mars. Donc, c'est important là d'aller suivre le lien qu'il y a sur la page du SFPQ. Aussi, il y a un lien pour la tournée, le calendrier. Et il y a des rencontres également en virtuel et en présentiel pour que tout le monde y trouve son compte. Et il y aura également des rencontres globales en virtuel. Si jamais vous manquez votre rencontre, vous allez pouvoir aller vous connecter sur d'autres rencontres. Merci Michel, puis on espère que les assemblées seront pleines parce que c'est un vote important. Très important, puis on souhaite vous voir en grand nombre. C'est vos conditions de travail. C'est maintenant ou jamais qu'il faut sortir et venir voter. Merci d'avoir écouté cette InfoNégo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran.